Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous inonde. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Nous n'allons pas perdre le temps. Est-ce qu'on peut prier? Depuis l'endroit où tu te trouves, commence à dire merci une fois de plus à Dieu. Ne cesse de lui rendre gloire, ne cesse de l'élever, de l'exalter. Bien-aimés, ensemble, prions le Seigneur, excellent Père de grâce. Nous voulons te dire merci, te bénir pour ces moments que tu nous accordes autour de ton nom. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Tu as été avec nous tout au long de cette journée. Certains, c'est la nuit. Nous te disons merci. Certains, c'est le jour. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire pour tous tes bienfaits. Nous te recommandons ces moments, Esprit du Dieu vivant. Tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Prends contrôle, cher Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs, toi qui révèles et exposes les choses cachées, toi qui es apparu pour libérer les captifs, nous te prions en cette soirée que toute maison, toute oreille ouverte en cette soirée, Seigneur, soit visitée par ta puissance dans le nom de Jésus. Que la puissance de délivrance visite les maisons, visite les vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons que la paix de Dieu vous inonde, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ visite toutes nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous disons merci à Dieu pour les multiples témoignages, les multiples révélations et la profondeur dans laquelle il conduit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut partager, bénir des multitudes? Est-ce que quelqu'un peut partager et bénir des multitudes? Nous avons reçu des témoignages parmi lesquels certains reconnaissaient après les signes qu'on a donnés hier. Ils reconnaissaient beaucoup de choses qu'ils vivaient. Certains rendent gloire à Dieu des choses dont ils ont été délivrés. Nous bénissons le Seigneur et que toute la gloire revienne à Dieu. Et nous vous demandons, nous vous supplions, bien-aimés, priez pour nous. Priez pour Papa Zoa, priez pour Maman Zoavo, que servante que je suis. Priez pour nos enfants, priez, 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 comme nous prions aussi pour vous, nous en avons besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans tarder, nous sommes dans Job 33, versets 14 à 24. Nous relisons la lecture et nous allons continuer à donner des signes, à présenter les messagers de la mort. Comment reconnaître que la mort te bipe? Comment reconnaître que la mort est en train de planer chez toi? Comment reconnaître que la mort est en train de frapper à la porte de ta maison? Est-ce que quelqu'un est là? Comment reconnaître au jour d'aujourd'hui, quand tu vis ceci, tu vis ça, que ça, ce sont déjà des signes de la mort prématurée, de la mort qui ne vient pas de Dieu. Amen. Parce qu'on l'avait dit, il y avait une mort qui peut venir, que c'est Dieu. Il y a une mort qui vient de l'homme de Satan. Donc, comment on connaît que ça là, ce n'est pas le temps de Dieu, ça c'est la mort qui est déjà en train de cogner à ma porte. Nous sommes dans Job 33, 14 à 22. Job 33, 14 à 30. Oui, nous lisons jusqu'au verset 30. Job 33, 14 à 30. Il est écrit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle pas des rêves, pas des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé quand il est cloué au lit. Quand tous ses os s'engourdissent, alors il prend en dégoût la nourriture, même les aliments les plus désirables. Sa chair dépérit à vue d'œil, ses os qu'on ne voyait pas transparaissent. Son âme s'approche de la tombe et sa vie des messagers de la mort. Souligne les messagers de la mort. Donc nous continuons à citer et énumérer les messagers de la mort et les chasser en reprimant la mort. Alléluia. Cependant, verset 23, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000 qui annoncent à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe, j'ai trouvé une rançon. Amen, amen. Donc, s'il y a pour lui un ange intercesseur, l'ange intercesseur ici, ce n'est pas l'archange Michel Gabriel comme tu connais, non.
L'ange intercesseur ici, c'est cet homme de Dieu. L'ange intercesseur ici, sans prendre la place ou la gloire de Dieu, l'ange intercesseur, c'est le serviteur de Dieu, le prophète Zoan. Il faut que servante que je suis, qui nous tenons pour prier pour vous, c'est l'ange intercesseur. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, nous sommes des anges intercesseurs pour vous. Et Dieu dit que s'il couvre un ange intercesseur, il fait comment? La mort s'éloigne. Il éloigne la mort là de toi. Donc, nous sommes convaincus qu'au cours de cette saison, parce que nous nous tenons à la brèche, parce que nous détachons les âmes captives, parce que nous réprimons cet esprit de mort par le nom de Jésus-Christ qui est notre rançon, quiconque était déjà lié, condamné, mangé et restauré par la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Quiconque avait rendez-vous déjà avec la mort, parce que nous nous tenons par le nom de Jésus-Christ, tu es détaché. La mort sort de ta maison. Il ici trouve un ange intercesseur. Amen, amen. Ce qui se passe, c'est que Dieu fait grâce et il dit délivre-le. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'un est délivré. Une maison est délivrée. Une famille est délivrée. J'ai dit, tu ne seras pas conduit à l'abattoir. Je dis, cet hôtel de la mort sur lequel on avait déjà transformé, on a fait des sacrifices disant que voici les chèvres qu'on va manger. Je dis, par le sang de Jésus. Toi, qu'on disait que tu es une chèvre là, vous êtes seulement détaché. Vous êtes seulement libéré au nom puissant de Jésus. Les enfants de quelqu'un sont détachés. Je dis, toute voix à l'écoute, toute oreille à l'écoute de notre voix en cette nuit, endormi, éveillé, une maison qui nous reçoit. Je dis, quiconque était prévu d'être sacrifié, tué, mangé dans ta maison, dans ta vie, dans ton entourage, qui soit connecté à toi, dans le nom de Jésus-Christ, il est libéré. Je dis, il est libéré. La rançon que Jésus-Christ, je dis, il est libéré. Christ a pris ta place, Christ a pris ma place, Christ a pris la place de tous ceux qui croient en lui. Donc, il n'est plus question au jour d'aujourd'hui que tu sois sacrifié comme un animal. Non, 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 non. Tu ne mourras pas à la place de quelqu'un. Je dis personne, tu ne meurs pas à la place de quelqu'un. Donne-moi un amen vivant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il dit, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur mille, qui annonce à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon. Son corps recouvre alors la fraîcheur de la jeunesse. Même si tu étais déjà malade, comment? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que cette délivrance ancre chez toi. Ton corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse. Je dis, ton corps retrouve la fraîcheur de la jeunesse. Tu sais, quand la mort est là, il y a une peau de la mort. Il y a une odeur de la mort. Il y a un visage de la mort. Oui, on sait qu'un genre de vieillesse descend sur toi. Je vois quelqu'un retrouver au jour d'aujourd'hui le corps de la jeunesse au nom de Jésus. Et il revient à l'époque de son adolescence, verset 26. Il agresse sa prière à Dieu, il reçoit un accueil favorable. Il entre dans la présence de Dieu avec des cris de joie. Et Dieu le déclare à nouveau juste. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai perverti ce qui était droit, et je n'ai pas été traité comme je le méritais. Dieu a racheté mon âme pour qu'elle n'aille pas dans la tombe, et ma vie peut contempler la lumière. Dis avec moi, alléluia. Dieu a racheté mon âme. Dis avec moi, Dieu a racheté mon âme pour qu'elle n'aille pas dans la tombe. Et ma vie peut contempler la lumière. Dis avec moi, Dieu a racheté mon âme. Dieu a racheté l'âme de mon mari. Dieu a racheté l'âme de mes enfants pour qu'elle n'aille pas dans la tombe. Et nos vies peuvent contempler la lumière. Gloire à Jésus. Verset 29. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec un homme. Verset 30. Pour écarter son âme de la tombe et pour qu'il jouisse encore de la lumière des vivants. Je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Dieu est présent dans ta vie. Dieu à qui tu ouvres ton cœur, ta maison, est là pour écarter ton âme, l'âme de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ceux qui sont dans ta maison.
Il est là pour écarter vos âmes de la tombe et pour que vous jouissiez encore de la lumière des vivants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que ton amen est vivant ce soir? Est-ce que ton amen est vivant ce soir? Alléluia. Allons rapidement dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Le sang du Christ, oh, m'a racheté, m'a délivré, m'a libéré. Ce chant retentit en tout lieu. Le sang du Christ m'a racheté. Le sang du Christ m'a racheté, m'a délivré, m'a libéré. Ce chant retentit en tout lieu. En tout lieu, le sang du Christ m'a racheté. Le sang du Christ, ce sang t'a racheté. Ce sang retentit en tout lieu. Pointe ton nombril, s'il te plaît. Ce sang retentit dans ton lieu de naissance. Ce sang retentit en tout lieu. Le sang de Jésus retentit. Le sang de Jésus retentit en ta faveur. Il parle rachat. Il parle victoire. Il parle libère. Il parle libère. Il parle libère. Amen. Hébreux 2, 12 à 14. Ton doigt est sur le nombril, s'il te plaît. Merci. Ceux qui n'ont pas encore graissé la table, c'est le temps de poser aussi le pain et le raisin. Hébreux 2, 12 à 14. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en lui, et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, nous parlons de Jésus, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus-Christ, par sa mort, a rendu Satan impuissant. Est-ce que quelqu'un me suit? Par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a rendu Satan impuissant. Cesse d'avoir peur de celui qui a peur de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu as dit oui à Jésus, Christ et toi, vous êtes devenus un. Amen. Et Jésus te dit, la parole te rappelle ici, que Jésus-Christ a rendu Satan impuissant. Lui qui montait et descendait. Il dit, voici l'heure, je mange tel et tel est mangé. Je tue tel et tel part. Le Christ en qui tu as cru, qui est avec toi, qui est en toi, alléluia, a rendu Satan impuissant, a rendu la mort impuissante. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Donc, au jour d'aujourd'hui, ne panique pas. Les signes sont là. L'autorité que tu as reçue, c'est pour faire quoi? C'est pour réprimer. Ce n'est pas parce que Satan a été rendu impuissant qu'il ne va pas venir tenter, qu'il ne va pas venir rôder comme un lion. Est-ce que quelqu'un me suit? Il joue les faux courageux. S'il utilise quelque chose, c'est l'intimidation et le courage. Il fonce. Alléluia. Et toi, tu utilises la connaissance que tu as reçue du Christ Jésus. Donc, aujourd'hui, nous continuons encore, comme nous disions, les messagers de la mort, les signes annonciateurs, amen, amen, de la mort. Nous continuons, les signes annonciateurs du tremblement de terre. Quand on voit déjà ces signes, on sait qu'il y a un tremblement qui est à tel endroit. Donc, les signes annonciateurs de la mort prématurée, de la mort précoce, les signes annonciateurs de la mort. Nous continuons, ou bien les messagers de la mort. Amen, amen. Nous continuons avec cela. Donc, comment reconnaître au jour d'aujourd'hui que la mort est en train de frapper? Les rêves de cimetière. Les rêves de cimetière. Vous rêvez que vous êtes en train d'enterrer quelqu'un. Ça peut être vous-même. Ça peut être un proche. Est-ce que quelqu'un est là? Des rêves que vous faites continuellement, vous êtes au cimetière. En dehors même des rêves que vous faites, vous êtes au cimetière. Il y a des gens qui aiment rester au cimetière. Amen. Oui.
Oui, il y avait une jeune dame sur qui l'esprit de mort était et de suicide était sur elle à haut niveau. Et pendant papa la recevait, quand papa Zoa causait avec elle, le Saint-Esprit avait révélé ça à papa Zoa que voilà, on te voit continuellement à un cimetière. Elle dit oui, papa, moi je passe souvent, je m'assois au cimetière, je reste là-bas, j'aime rester là-bas. Est-ce que quelqu'un est là? Les rêves de cimetière, ça dit vous rêvez que vous enterrez quelqu'un. Ça peut être vous-même, comme je disais tantôt, ça peut être un proche. Alléluia. Vous voyez des rêves, la croix, le corbillard. Vous faites des rêves. Vous voyez un crou, des gras blancs. Des rêves où vous sortez de la tombe. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Si tu es là, donne un amen vivant. Alléluia. L'autre point, vous sentez une odeur de mort. Somme 37, verset 4. Une odeur de la pourriture. D'autres sentent l'odeur de la cigarette. D'autres sentent l'odeur de la mort. La mort a une odeur. Des fois, ça peut être, je ne sais pas comment expliquer, des fois, donc, c'est comme une odeur on appelle ça la moisissure. Est-ce que tu vois un peu de quoi je parle? Donc, ça peut être des odeurs fortes, bizarres, qui sortent du corps de la personne proche de toi, ou bien comme ça, là, dans la maison, tu sens une odeur alors qu'il n'y avait pas une odeur avant. Est-ce que quelqu'un me suit? Une odeur de cigarette également. Une odeur de pourriture. Vous cherchez d'où sort la pourriture, vous ne trouvez rien. Mais ça sent le pourri. La mort est liée à un lieu et à une odeur aussi. L'odeur de soufre aussi. Amen, amen. L'odeur de soufre. Amen, amen. Également, il y a souvent des sensations d'un froid. Amen. Un froid glacial. Je dis glacial, ça vient là, ça te prend, boum. Tu te demandes, oui, l'eau que si sort d'où? Des fois, tu entres dans la maison, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de ventilateur, mais c'est comme si un froid te saisit, après ça te quitte. Donc, tu es couché, tu sens comme le froid qui te prend à partir des pieds là. Ça commence à monter et ça fait comme si ça te paralyse. Bien-aimé, ne te tais pas. Appelle le sang de Jésus et reprime cette chose. Donc, c'est des peurs bizarres. C'est un esprit de mort. Une peur bizarre te saisit. Tu as peur de tout et de rien. Tu as peur avec les gens. Tu as peur étant seul. Tu as peur. C'est un esprit de mort. C'est des signes. Alors quand tu commences à sentir ces choses-là, des odeurs bizarres, des rêves de cimetière, l'odeur de soufre, les odeurs de cigarettes alors que personne n'a fumé dans les alentours, le froid glacial quand tu es couché, tu n'es pas malade, le froid te prend, ça commence à monter, tu te demandes ce qui se passe. Bien aimé, reprime l'esprit de mort instantanément. Dis-leur, je ne suis pas votre candidat. Je te reprime, Satan, par le sang de Jésus. Appelle le nom de Jésus. Rappelle-toi, bien-aimé, que devant Jésus, tout genou fléchit, devant son nom, Philippiens 2, le nom est levé au-dessus de tout nom. Il y a une puissance dans ce nom. Donc, au jour d'aujourd'hui, je dis, dès que tu te retrouves dans une situation comme ça, dis au nom de Jésus-Christ, avec foi, sans peur, je dis, ça lâche. Est-ce que quelqu'un me suit? Je prie dans le nom de Jésus que toute couverture qui te prend là, par la peur, cette chose qui t'enveloppe par le froid glacial, par la peur, je commande à ce froid, à cet esprit de mort, je commande à cet esprit de mort de libérer ta maison, de libérer ton lit. Oui, lui qui vient te visiter quand tu dors déjà. Tu sens comme si on te couvre des pieds jusqu'à la tête et subitement quelque chose te prend le contrôle de tout le corps. Je dis par le sang de Jésus, ces morts qui viennent te visiter, ces morts qui viennent te chercher, je dis, je les reprime au nom de Jésus. Je les reprime au nom de Jésus. Je les reprime au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, tu te rends compte que tu fais des rêves où tu vois les morts, comme on disait hier, des rêves, tu es dans des cimetières, des enterrements et tout ça. Bien, mais lève-toi quand tu te lèves le matin, reprime la mort. Ne te tais pas, reprime la mort. Tu as reçu autorité par le Christ Jésus, chasse ça.
Dis, il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Mon âme sort du cimetière, je ne meurs pas. Et quiconque a provoqué ça, lui-même, il part. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, tu libères des jugements. Dans notre signe annonciateur, bien-aimé, de la mort, ici, on a des attitudes où tu commences à développer des habitudes dangereuses. Amen. Des habitudes dangereuses. Est-ce que quelqu'un là, tu commences à développer des habitudes dangereuses? Je prends un exemple. Tu ne sais pas nager, mais subitement, tu as l'envie de nager. Et tu es là, je veux nager, je veux nager. Depuis quand tu nages? Et tu pars, comme un père racontait ce témoignage. Quand un jeune homme, un monsieur adulte, il ne savait pas nager. Mais il commence comme ça, il dit, je veux nager. Je veux nager. Je veux nager. Il porte ses pieds, il part au bord de la mer. Bien-aimé, il était même pas à côté de la mer. On l'a retrouvé mort là. Amen. C'est-à-dire, les esprits de mort commencent à te téléguider et te conduire. Ils te donnent des envies. Ils te conduisent à faire des choses que tu n'aimes même pas souvent faire, à faire des choses dont tu n'as même pas l'habitude de faire. Est-ce que tu n'as pas l'habitude de faire, pardon? Est-ce que quelqu'un est là? Donc, tu te rends compte que ton mari, ta femme, ton enfant commencent à développer des habitudes dangereuses. Arrête-toi. Depuis quand tu prends l'alcool, mon mari? Depuis quand tu prends l'alcool, ma femme? Est-ce que quelqu'un est là? Pose-lui cette question. Depuis quand tu fumes? Depuis quand tu sors dans la nuit, juste pour dire je m'en vais prendre de l'air? Non, chef, tu ne sors pas. Mon enfant, je ne te connais pas comme ça. Depuis quand tu aimes jouer au foot? Non, je veux vraiment seulement aller jouer au foot. Non, la mort est en train déjà de l'appeler. Est-ce que quelqu'un me suit? La mort est déjà en train de l'appeler. Non, je voudrais seulement aller. Comme tu sais que tu ne vas jamais dans les boîtes de nuit. Tu ne vas jamais même dans les anniversaires, mon frère, ma soeur. Mais tu commences au jour d'aujourd'hui. Je sens que je dois aller faire la fête. Je sens que je vais vraiment, moi aussi, je vais quand même aller à l'invitation. Il faut que, après, pendant que tu portes tes pieds, on dit que la boîte de nuit s'est écroulée, ça a pris feu. Et tu étais le premier cadavre. La mort, elle bip, elle appelle. Donc, quand quelqu'un commence à développer des habitudes dangereuses, c'est des signes. Donc, toi-même, examine-toi. Quelles sont ces choses que tu ne faisais pas, mais depuis un temps, ce n'est que ça que tu veux. Tu ne mangeais pas le kaolin, maintenant, ce n'est que ça que tu veux manger pour certains ici en Afrique. Est-ce que quelqu'un est là? Des habitudes dangereuses, bien aimées. Et il y a de ces choses, bien aimées, qu'on a grandi, qu'on nous racontait et qu'on nous disait que quand quelqu'un veut manger un style de nourriture, il est en train de mourir par une mort de substitution, une mort de vente, une mort où on l'a vendu. Chez les Bétis, au centre, sud, Cameroun, on appelle ça le con. Chez les Bassa, parmi lesquels les femmes là et tout ça. Donc, on disait que quand quelqu'un a été vendu, du genre, on aura le temps peut-être quand je de venir dessus, du genre, on a vendu son âme. Et il est en train de quitter la terre avant son temps. Il s'en va travailler. La personne qui l'a vendu, c'est pour qu'il aille travailler pour lui dans le monde des ténèbres. La personne là aura un style d'envie et un genre de nourriture qu'il veut manger. On nous citait souvent la banane. On nous citait souvent le pomme sans sel, les légumes, les feuilles de manioc là, sans sel. Que quand quelqu'un est malade d'une maladie bizarre et il commence à demander cela, ne lui donnez pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas me dire, oh maman Zoa, tu es en train de diluer la parole avec la tradition comme Jésus avait dit. Non, je ne dilue pas la parole. Nous sommes sur les habitudes dangereuses. Je vais te dire quelque chose donc. Il est arrivé donc la période où Papa Zoa était malade. Je dis bien malade. Il est ancré dans ses semi-comas. Quand il est sorti la première fois du coma, du semi-coma d'abord où il était ancré, bien aimé, tu sais ce qu'il m'a demandé? Je veux manger le pomme sans sel, les légumes, les feuilles de légumes sans sel. Et moi aussi, j'ai dit, ok, c'est ça que tu veux manger? Il me dit oui. Il n'arrivait pas à manger à la période là. Il était nourri uniquement des trucs liquides.
Comme on n'avait pas mis les sondes, on plaçait la pipette. Il faisait ça avec la pipette. Donc, rien ne passait comme viande, rien ne passait comme poisson. Mais il sort de cette situation. Tu sais ce qu'il demande d'abord? Il demande les feuilles de légumes sans sel en question dont on disait avant. J'ai dit, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand il me fait cette demande, il ne s'assoit pas pour causer avec moi. Il referme les yeux. Il se recouche. Il repart. J'ai dit, ça veut dire quoi ça? C'est où on a continué à prier. Quand j'appelle donc à la maison pour dire que voici donc, quand il va se réveiller le soir, il a demandé à manger ceci. Tout le monde a crié que jamais. Ça, c'est la mort. Continuons en prière. Ton amène à fuir. Tu es calme ce soir. Quand ce n'était plus les légumes là qui demandaient, c'était la banane. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? C'était la banane. J'ai dit, c'est quel goût que le type-ci, lui, il a au jour d'aujourd'hui, couché ici sur le lit d'hôpital. Il ne peut pas marcher. Mais il demande la banane, il demande les légumes sans sel. J'ai dit non. Développement des habitudes dangereuses. Ce sont des signes que la mort est déjà là. Et on a continué à télécharger la vie et à démanteler la mort. Est-ce que tu es là? Donc, quand tu passes le temps aujourd'hui, il y a des choses qui commencent à t'arriver, arrête-toi. Madame, observe ton mari, observe tes enfants. Tu as là, l'enfant est normal. Mais subitement, ton enfant parle dans la nuit. Il parle dans le sommeil. Il pisse au lit. À un âge déjà où il ne doit plus pisser au lit. Est-ce que quelqu'un est là? Tu te rends compte que tu es avec ton mari, mais il pisse au lit. Attends, et tu dis non, c'était peut-être qu'il avait bu trop d'eau. Quel trop d'eau? Non, c'est que l'incontinence a encore de commencer. Quelle incontinence, ma soeur? Lève-toi. Toi-même, tu es là, tu te rends compte que non, les incontinences commencent. Tu te dis non, c'est que. Laisse de donner les explications. Reprime l'esprit de mort. C'est quoi ces enfants qui passent le temps à bavarder dans le sommeil? À parler toute la nuit, tu dis non, c'est le refoulement où ils ont joué à l'école toute la nuit, n'est-ce pas? Un enfant qui commence à dire que non, ne m'emportez pas, je descends, laissez-moi descendre, laissez-moi descendre, laissez-moi descendre. Et tu es là tranquille. Te laisser descendre ou qui est en train de partir avec mon enfant? Bien-aimé, ne dors pas. Un parent, tu dois faire que même si tes enfants ont déjà, je ne sais quel âge ils sont chez toi, lève-toi dans la nuit. De temps en temps, fais des tours dans la chambre, tu enlèves les chaussures, tu suis comment ils dorment. 5 minutes, tu es là en silence. Tu surveilles comment ils dorment. Même si tu as fini de prier et de oindre. On ne ferme pas la chambre quand on dort. Tu vas me dire, hé, maman, oui, tu es chez moi, tu fermes la chambre, pourquoi? Je dois pouvoir ancrer et surveiller. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a aussi les morsures d'animaux dans les rêves. Donc, tu es là, l'écoute de ma voix, maman. Tu te rends compte que les enfants passent par un genre de situation, commencent à reprimer ça. Quiconque appelle l'âme de mes enfants, par le sang de Jésus, je détache leurs âmes. Je détache leurs âmes. Je les détache. Je rappelle mes enfants à la vie. Est-ce que quelqu'un est là? Nous avons les morsures d'animaux dans les rêves. Tu fais des rêves où un animal te mord. Des fois, tu te réveilles le matin, tu trouves la morsure. Des fois, même il n'y a pas de morsure le matin, mais un animal t'a mordu dans les rêves. Bien aimé, ce n'est pas un animal. Le poison l'est ancré. Lève-toi, prie, commande à tout ce qui est ancré de sortir. Graisse la table sainte. Prends l'onction, bois, mets à l'endroit où ça t'a mordu. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, prie. Nous étions je pense en 2000, on venait de commencer ce ministère, dans le ministère. Il y a tellement de choses qu'on a vécues que, à un moment donné, je dis, Seigneur, c'est toi qui nous aimes et tu nous as protégés. J'avais fait un songe où un parent, je dis parent, il est encore vivant, est venu dans le songe et elle m'a injecté, elle a commencé à prélever le sang. Est-ce que tu me suis? J'ai dit, me prélever le sang. Elle a mis la seringue sur moi, elle a commencé à prélever. Et au début, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Quand j'ai vu comment elle tirait mon sang, c'est où j'ai balancé on appelle ça comment? La seringue. J'ai balancé et c'est allé tomber. Elle s'est placée de côté, elle a commencé à rire. Bien aimé, nous sommes dans le rêve. Le matin, quand je me réveille, je me rappelle bien du rêve.
À l'endroit exact où elle avait mis la piqûre, il y avait comme également la piqûre, comme on t'a piqué en plein jour. Et en plus même, ça a gonflé à cet endroit. Tu es calme. J'ai commencé à oindre, à prier, à recommander la restauration de mon sang, je ne sais, prier, comme tu ne peux pas imaginer. Je dis, je ne meurs pas. Que ce soit ce que tu es venu mettre ou dire que tu voles, je dis pas le nom de Jésus-Christ. C'est ton propre sang qui part. Et je ne serai pas anémie. Je ne serai pas vidée. Je n'aurai pas de sida. Je ne serai pas malade. Commencez à prier. Donc, tu peux te retrouver les morceaux d'animaux, les morsures d'animaux dans les rêves. Est-ce que quelqu'un est là? D'autres signes encore. Le bébé qui pleure. Le bébé pleure. À un moment donné, il pleure. C'est comme si c'était des chats, c'était comme si, il y a des signes, Lorsque j'avais perdu le coup que j'avais eu en 2013, tous les minuit, bien aimé, signe annonciateur, l'enfant éclatait dans les oreilles. Tu baisses, tu donnes le lait, l'enfant pleure, étant endormi, tu baisses, tu es debout, tu ne sais pas. Les signes annonciateurs. L'enfant pleure quoi? Les jours qui ont suivi, on est venu porter le bébé. Moi-même, j'ai pris le bébé, j'ai donné que oui, porter comme on est venu rendre visite. Et le bébé est mort. Signe annonciateur. Les chats qui pleurent tout autour de la maison, bizarrement. Tu es en plein Paris. Tu es en plein Yaoundé. Il y a un endroit où il n'y a aucun arbre, mais des oiseaux bizarres. À une période où il n'y a ni des crapauds. Bien aimé, les crapauds commencent à crier partout, tout autour, c'est des signes. Alors qu'il n'y a ni eau, ni rivière, ni quoi que ce soit qui puisse au jour d'aujourd'hui, ni rivière, ni quoi que ce soit qui puisse annoncer les crapauds. Donc, il y a tellement de signes. Les invasions de 1000 pattes, comme quelqu'un nous disait l'autre jour. Invasion de 1000 pattes, pas petit, invasion de fourmis. Les fourmis commencent le mur partout. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Ne dors pas. De ces maisons, tu as déjà cherché à tuer les rats. Tu es en plein Londres, où vous avez tout pour tuer les rats. Mais les rats qui sortent de chez toi, on ne les comprend pas. Les rats humains. Et quand ces rats viennent, ils rongent tes pieds. Tu dis non, c'est que comme j'habite à Mélène, en Jean Mélène, là-bas, il y a les rats comme ça. Là, ce ne sont pas les rats. On est en train de te manger. On est en train de te manger. Dis avec moi, la mort ne me surprendra pas. La mort ne me surprendra pas. Au nom de Jésus-Christ. La mort ne surprend pas mon mari. La mort ne surprend pas mes enfants. La mort ne surprend personne dans ma maison. Personne ne meurt avant son temps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu fais des rêves dans lesquels tu rêves des mouches. Les mouches. Donc également, tu fais des rêves. Au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de rêves. Des rêves de saignement. Les rêves de saignement. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, ça annonce qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose est en train de frapper à ta porte. La mort ne te surprendra pas au nom de Jésus-Christ. Quand les messagers de la mort passent déjà devant ta maison, bien-aimé, tu dois les chasser. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, tout messager de la mort, tout signe annonciateur de la mort, par le sang de Jésus, je vous reprime de ma vie. Je vous reprime de ma maison au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me dit de parler à quelqu'un. Tu vis un style de fatigue que tu ne comprends pas. Tu as déjà fait des examens. Tu n'as pas d'anémie. Tu as déjà fait des examens. Il n'y a pas de maladie, mais il y a des fatigues bizarres qui saisissent ton corps. C'est un esprit de mort. C'est un esprit de mort. Et ce soir, cet esprit-là te lâche au nom de Jésus. Ce soir, par le sang de Jésus, nous reprimons cet esprit de mort. Cet esprit qui t'aspire, qui te fatigue,
qui te vide au nom de Jésus-Christ. On voit le sang à l'hôpital alors que spirituellement, on t'a déjà vidé le sang. Par le sang de Jésus, lorsque tu passes à table ce soir, tu es restauré. Que les mangeurs et les buveurs de sang, au nom de Jésus, de ta chair et de ton sang, au nom de Jésus-Christ, meurent au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ. Toutes ces choses dont on parle, ce sont les démons qui sont derrière. Des démons ont été envoyés pour causer la mort soudaine. Dis avec moi, tout démon libéré dans ma direction pour causer la mort soudaine. Au nom puissant de Jésus-Christ, retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis tout démon mandaté de libérer la mort dans mon environnement. Retourne à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Vent de la mort. Soufflez dans ma maison. Soufflez dans mon environnement. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc, si au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, tu as reconnu quelque chose de ces choses qu'on a déjà d'abord présentées, parce qu'on continuera encore, bien-aimé, ne panique pas. Ce n'est pas une fatalité. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas une fatalité. Christ a vaincu la mort. Il a vaincu pour toi et pour moi dans le nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore dit oui à Jésus, c'est le moment pour toi, parce que tu ne peux pas combattre Satan par tes forces. Si tu as rétrogradé, si tu vis une vie impure, une vie souillée, une vie de péché, mon frère, ma soeur, corrige ta vie, arrange-toi du côté de Dieu, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vivant dans le péché, tu es une porte ouverte à la mort. Vivant dans le péché, tu es une porte ouverte à Satan. Vivant dans l'amertume, dans la colère, dans le refus de pardonner, on pourra chasser la mort et reviendra au galop. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Éphésiens 4, 26 à 27, mettez-vous en colère, mais ne dormez pas avec pour que ça n'ouvre pas les portes au diable. Donc le refus pour toi de pardonner là, tu fais comment? Tu ouvres les portes à la mort. Ton amène est calme ce soir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, même si au jour d'aujourd'hui, il y a des messagers, tu peux fermer la porte. Pas seulement par la prière, mais par une vie de repentance, par une vie de consécration, par une vie de pardon. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En remplissant ton cœur d'amour pour Dieu et pour le prochain, par une vie de prière, une vie de jeûne, même une vie de sacrifice, sacrifice financier, matériel, spirituel, une vie, une vie, une vie. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Donne-moi un amen vivant. Donne-moi un amen vivant. C'est un signe annonciateur qui n'a pas été exposé. Nous prions par le nom de Jésus que ce signe annonciateur soit exposé. Qu'il soit exposé. Qu'il soit exposé. Que le Saint-Esprit te le révèle au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis la mort quitte tes genoux. La mort quitte ton corps. Ces genoux qui se fatiguaient. Ce corps qui se fatiguait, des fatigues bizarres, des vertiges bizarres. Malgré que tu manges, tu es chargé, mais un style de vertige, de mal de tête, la nuque, au niveau de la nuque, c'est comme si on avait cassé la nuque. Tu as pris les remèdes de palu, comme on parlait avec quelqu'un aujourd'hui. Tu as pris des traitements, tu as fait des examens, mais quelque chose, la douleur au niveau de la nuque. Tu penses que c'est parce que tu as mal dormi. Non, je dis, ce marteau satanique qu'on donne sur un objet disant que c'est toi. Je dis que cet enchantement-là retourne à l'envoyeur. Que ces coups mortels retournent à l'envoyeur. Par le sang de Jésus, je dis ce cycle de vertige, je te quitte. Ce cycle de vertige, je te quitte. Ces minières-là, c'est la mort. Les vertiges là où la tête tourne en continu. Je dis c'est un esprit de mort. Je dis cette nuit par le sang de Jésus, je reprime cet esprit de mort. Je reprime cet esprit de mort. Je reprime cet esprit de mort. Esprit de mort. Toi qui viens par la peur, dis avec moi esprit de mort. Toi qui viens par un froid glacial. Toi qui viens par la peur. Toi qui viens par les vertiges. Toi qui viens dans les songes, par des odeurs, par les animaux, quelle que soit la manière, je dis esprit de mort, je te reprime de ma maison, je te reprime de ma vie, je te reprime de ma maison, je te reprime de mon mari, de mes enfants. Bien-aimé, prie, je te reprime, esprit de mort. Libère mon mari, pointe ton nombril. Libère ma vie, libère ma femme si c'est ton cas. Libère mes enfants, sors, va-t'en au nom de Jésus. Je te reprime, esprit de mort. Je te reprime de ma maison. Bien-aimé, prie, commande la mort de sortir, commande la mort de sortir. Les messagers de la mort, les oiseaux bizarres qui viennent sur le toit, qui viennent pleurer, les animaux, les bêtes, les
les chats qui pleurent, la sorcellerie là, je dis au nom de Jésus, cet esprit de mort là, au nom de Jésus, je dis ça te quitte, ça te quitte, ça te quitte. Au nom puissant de Jésus Christ, je dis ça te quitte, ça te quitte. Toi qui entends les voix qu'on t'appelle, comme on disait hier, toi qui entends la voix qui te dit pas, meurs, c'est fini pour toi. Je dis au nom de Jésus, cet esprit de mort te lâche. Il te lâche, il te lâche. Tous les morts qui sont venus te chercher, ou bien que toi-même tu as appelé, maintenant tu te rends compte que tu es comme coincé. Le sang de Jésus te libère. 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 Dans le nom puissant de Jésus qui dit avec moi ce soir, je le déclare. Le doigt est sur ton nombril. Je ne constitue le sacrifice de personne. Je ne constitue le sacrifice de personne. Jésus-Christ est mort pour moi. Je ne prends la place de personne. Personne ne prend ma vie. Personne ne prend la vie de mon mari. Personne ne prend la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, mes enfants ne constituent le sacrifice de personne. Mon mari ne constitue le sacrifice de personne. Je ne constitue le sacrifice de personne. Et je ne prends la place de personne. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, je ne meurs pas de la mort de quelqu'un. Je ne meurs pas de la mort de quelqu'un. Mon mari ne meurt pas de la mort de quelqu'un. Mes enfants ne meurent pas de la mort de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, quiconque veut changer la vie de mes enfants, changer la vie de mon mari, changer ma vie, au nom de Jésus, eux-mêmes, ils meurent de leur mort. Prie. Je ne constitue le sacrifice de personne. Je dis, je ne constitue le sacrifice de personne au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est mort pour moi. Je ne meurs pour personne. Jésus est mon sauveur. Je ne sauve personne. Je dis, c'est Jésus-Christ qui sauve. Je ne prends la place de personne. Mes enfants ne prennent la place de personne. Mon mari ne prend la place de personne. Ma femme ne prend la place de personne. Mes enfants ne prennent la place de personne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, quiconque est appelé à mourir et qui veut me transférer sa mort, qui reprenne sa mort, qui reprenne sa mort, qui reprenne sa mort par le sang de Jésus. Bien-aimé, prie. Tout ce qui m'a été donné pour me transférer une mort, au nom de Jésus, je dis, ça retourne à l'envoyeur, ça retourne à l'envoyeur, ça retourne à l'envoyeur. Bien-aimé, prie. Prie ce point de prière, tout ce qui m'a été donné, qui a été déposé dans ma maison, au nom de Jésus, pour me transférer la mort de quelqu'un, je dis au nom de Jésus, ça retourne à l'envoyeur, ça retourne, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, tu es l'homonyme de qui, s'il ne croit pas en Dieu, tu ne meurs pas de sa mort s'il est encore vivant. Je dis, tu ne seras pas son substitut au nom de Jésus. Si on t'avait élevé pour qu'à un certain âge, tu dois remplacer quelqu'un pour qu'eux ils vivent. Je dis, par le sang de Jésus, tu ne meurs à la place de personne. Tu ne meurs pas à la place de ces gens-là. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, toute mort qui ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas encore mon temps de quitter cette terre. Je refuse cette mort. Je refuse cette mort. Allez, prie. Je refuse cette mort. Je ne serai le substitut de personne. Je ne meurs à la place de personne. Oh, donc Jésus bien-aimé, continue de prier. Je dis, je ne meurs à la place de personne. Mes enfants ne meurent à la place de personne. Mon mari ne meurt à la place de personne. Bien-aimé, prie. Rebakache, kreke, shakrabache, kreke, irakarabaka, shakrabakache, beche, irakabache, kreke, shabache, beche. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je refuse la mort précoce. Le doigt est toujours sur le nombril. Je refuse la mort précoce. Je refuse la mort précoce au nom de Jésus-Christ. Je la refuse dans ma maison. Je la refuse dans ma maison. Je dis, ma chair, mon sang, vous êtes amers dans les bouches de ces sorciers. Au nom de Jésus-Christ, la chair de mon mari, le sang de mes enfants, mon mari, c'est amer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le doigt est sur le nombril. Dis avec moi en tapant le pied droit par terre. Le doigt sur le nombril et tu tapes le pied droit par terre. Dis, je refuse que mon âme aille dans la tombe. Je dis, je refuse que mon âme aille dans les tourments à cause de quelqu'un. Terre, toi qui as reçu des sacrifices pour que mon âme vienne avant le temps, que l'âme de mon mari vienne avant le temps, que les âmes de mes enfants viennent avant le temps. Terre, avale ceux qui ont fait des sacrifices pour libérer la mort sur moi, pour libérer la mort sur mes enfants. Avale-les par le sang de Jésus. Terre, avale-les, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu restes tranquille. Je dis la mort qui a été téléchargée,
dans ta maison, dans ta direction, elle retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Elle retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Je dis toute forme de mort par substitution, ça te quitte au nom de Jésus. Ça te quitte au nom de Jésus. Jésus-Christ est ton substitut. Dis avec moi, Jésus-Christ est mon substitut. Il a pris ma place. Il est le sauveur de tous. Je ne sauve personne. Je ne meurs pas pour que quelqu'un vive longtemps. C'est Jésus qui est mort pour que nous ayons la longévité. Je ne meurs pas pour que quelqu'un lui vive. Mes enfants ne meurent pas pour que quelqu'un vive. Quiconque a transféré sa mort dans ma maison, dans ma vie, dans mes enfants, pas des cadeaux, pas de nourriture, au nom de Jésus, cette mort retourne à l'envoyeur. Ça retourne à l'envoyeur. Ça retourne à l'envoyeur. Je dis ça retourne à l'envoyeur. Quiconque a téléchargé la mort dans ma vie, dans mon mari, dans ma femme, si c'est ton cas, dans mes enfants, par les liens de nom, par les cadeaux, par un argent quelconque, par un habit, je dis au nom de Jésus, cette chose-là sort. Je dis ça retourne. Bien aimé, prie ce point de prière. Je dis ça retourne. Je dis ça retourne. Je dis ça retourne. Je dis ça retourne à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Mes enfants ne constituent le sacrifice de personne. Je dis, je ne constitue le sacrifice de personne. Mon mari ne constitue le sacrifice de personne. Par le sang de Jésus, déclare ces choses. Je dis, je ne constitue le sacrifice de personne. Mon mari ne constitue le sacrifice de personne. Mes enfants ne constituent le sacrifice de personne. Toute personne dans ma maison ne constitue le sacrifice de personne. Au nom de Jésus qui Nazareth, à chacun sa vie et à chacun son temps de mourir. Toi qui me transfères ton temps de mourir, reprends ta mort, reprends ton âge, reprends tes maladies, reprends tes bagages. Ça libère ma vie, ça sort de ma maison, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, personne ne mourra. Dans ma maison, personne ne meurt avant le temps. Christ a vaincu la mort. Et par le sang de Jésus, je reprime la mort précoce. La mort n'entre pas chez moi. Je dis la mort n'entre pas chez moi. Par le sang de Jésus. Je dis la mort n'entre pas chez moi. Quiconque est entré dans des loges démoniaques pour vendre ma vie, vendre mes enfants, vendre mon mari, par un lien de famille, par un lien de nom, un lien d'amitié, un lien d'argent, de cadeaux, par le sang de Jésus, je brise ces alliances, je brise ces alliances, je brise ces réclamations, je brise ces pactes, je brise ces ventes, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, ton doigt reste sur le nombril. Je dis toute mort programmée sur toi par substitution. Nous annulons cela au nom de Jésus. Je dis tu ne meurs de la mort de personne. Quiconque a appelé à mourir meurt. Mais toi, tu ne meurs pas à la place de quelqu'un. Tu remplis le nombre de tes jours. Je dis quiconque a libéré la mort dans ta maison, ce programme de mort lui retourne. Vent de la mort, esprit de mort, libère les maisons maintenant. Libère le frère, libère la sœur. Par le sang de Jésus, je dis libère le frère, libère la sœur. Les âmes qui ont été vendues, soyez détachées. Par le sang de Jésus, soyez libérés. Je dis que les prisons sataniques qui retenaient les âmes captives, disant qu'on sait qu'à telle date on tue telle, à telle date on prend telle. Je dis par le sang de Jésus, ces prisons sont visitées. Ces prisons sont visitées. Ton âme sort de la captivité. Ton âme sort de ce corbillard. Ton âme sort de ce corbillard. Je dis ton âme sort de cette prison. Tu ne seras le sacrifice de personne au nom de Jésus. Je dis tu ne seras le sacrifice de personne au nom de Jésus. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, par le précieux sang de Jésus. Par le précieux sang de Jésus. Par le précieux sang de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ, en cette nuit où nous nous tenons au pied de la croix du Christ Jésus, partout où la mort était déjà programmée sur ton enfant. Les sacrifices qu'on fait dehors partout, les sacrifices démoniaques. Je dis tes enfants ne se perdront pas pour être sacrifiés. Tes enfants ne seront pas enlevés pour être sacrifiés. Au nom puissant de Jésus. Ils ne seront pas étouffés et volés dans le sommeil. Au nom de Jésus. Quiconque travaille à arracher ton âme pendant que tu es endormi, il perd son âme. Il perd son âme. Il perd son âme. Il perd son âme. Seigneur, tu es fidèle. Tu as dit l'enchantement ne prévaudra point contre ton peuple, ni la divination.
Oh Dieu, lève-toi. Que l'envoûtement, la divination, au nom de Jésus, perdent leur emprise par le sang de Jésus dans la vie du frère et de la sœur. Quiconque se tient par le sang de la famille, quiconque se tient par un cadeau, par une nourriture, par le sexe ou par un argent qu'on t'avait donné pour dire qu'en te donnant cela, on a acheté ton âme, on t'a envoûté, on t'a capturé. Je dis cette nuit, par le sang de Jésus, nous te désenvoûtons, nous te déchargeons, nous te détachons par le sang de Jésus. Je réclame ton âme, je réclame ton âme du séjour des morts, je réclame ton âme de la prison de ce sataniste, je réclame ton âme de sa gibecière, je réclame ton âme de cet homme qui disait qu'il t'a élevé, il t'a nourri et que tu lui dois tout, tu es captif chez lui. Je dis, je te sors de cette prison par le sang de Jésus, tu cesses de travailler chez lui. Je dis, tu cesses de travailler chez lui. Je dis, les marchés sataniques prennent feu. Les marchés sataniques prennent feu. Tout marchand d'âme, vendeur d'âme, dans la maison de ton père, de ta mère, dans ton quartier, ton bureau, ton lieu de naissance, par le sang de Jésus, qu'il soit vendu lui-même, 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 au nom de Jésus. Quiconque veut ta mort, alors qu'il a des enfants, je dis au nom de Jésus, il meurt lui-même avec ses enfants. Je dis ses propres enfants partent, toi tes enfants ne partent pas, ton amène d'or. Je dis tes enfants ne partent pas. Dis avec moi, mes enfants ne partent pas. Toi qui veux la mort de mes enfants, tu as des enfants, que tes enfants meurent. Et si aujourd'hui tu n'en as pas, toi tu meurs par le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un là ce soir, je dis la mort n'entre pas dans ta maison. Où elle était déjà ancrée, sort par le sang de Jésus. Tu as l'écoute de notre voix ce soir. Nous disons le sang de Jésus te couvre, en direct, en différé. La mort te lâche. Toute attaque de la mort sur tous ceux qui sont partenaires dans ce ministère, toute attaque de la mort sur nos fils et filles spirituels, au nom de Jésus-Christ Nazareth, cet esprit de mort la retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Je dis toute attaque de la mort sur tous les intercesseurs, sur tous ceux qui sont connectés à ce ministère d'une manière ou d'une autre, connectés à l'écoute de notre voix en direct, en différé. Je dis cet esprit de mort te lâche au nom de Jésus. Il te lâche au nom de Jésus. La mort sort de ta maison. La mort sort de ta maison. La mort sort au nom de Jésus qui Nazareth. Le sang de Jésus se manifeste dans ta vie. Le sang de Jésus dans ta maison. Nous téléchargeons la vie dans les maisons maintenant. La vie dans le sommeil. La vie dans le sommeil. Je dis, ils ne te surprendront pas quand tu es endormi, parce que ton Dieu veille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Nous voulons, Seigneur, en cette soirée, te recommander ces éléments. Que ce ne soit plus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le simple pain, que ce ne soit plus au jour d'aujourd'hui le simple raisin, mais que ce soit la chair du Christ et que ce soit le sang de Jésus. Seigneur, étends ta main de grâce et agis. Seigneur, purifie ces éléments. Seigneur, sanctifie ces éléments. Que tes enfants te présentent ce soir. Nous les déclarons sanctifiés. La chair du Christ, le sang de Jésus. La chair du Christ, le sang de Jésus. Où un organe avait été vendu dans ton corps. Lorsque tu manges la chair du Christ, voici, tu es restauré. Lorsque tu bois le sang de Jésus, les anémies te quittent. Ce cycle de vertige te lâche. Ces maladies-là sèchent au nom de Jésus. Parce qu'il nous a laissé sa chair et son sang comme un remède. Il dit, celui qui mange sa chair a sa vie. Celui qui boit son sang a sa vie. Et dans la vie du Christ Jésus, il n'y a pas de mort dedans. Quand tu prends la chair du Christ ce soir, le sang de Jésus ce soir, toute forme de mort te quitte. Je dis toute forme de mort te quitte. Je dis toute forme de mort quitte ta maison, tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, tu vis. Dis avec moi, je vis. Je vis et très longtemps au nom de Jésus-Christ. Je dis, lorsque tu prends la chair de sang de Jésus, toutes les cellules qui étaient mortes dans ton corps sont rétablies, restaurées au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Seigneur, merci de guérir, merci de rétablir, merci de restaurer, merci de glorifier ton nom. Nous appelons un esprit doux et paisible dans le sommeil, un esprit de révélation au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu qui a commencé cette œuvre, lui-même, il nous conduit et il achève pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni. Shalom, shalom. Nous nous retrouvons demain à 17h, heure du Cameroun. Alléluia. Pour un culte d'action de grâce et d'onction d'huile. Et encore à 21h, heure du Cameroun, pour continuer à détruire les autels, les alliances de la mort. Que le Seigneur te bénisse. Amen.